Bonjour, cette vidéo relative au TD2 sur les formules de calcul, et c'est là aussi une vidéo introductive pour bien vous expliquer la recopie des formules, pour comprendre le concept, ce qui sera très important après lorsqu'on va l'utiliser au niveau des exercices. Donc pour pouvoir bien comprendre la recopie des formules, donc je vais utiliser un PowerPoint pour vous faire la partie pédagogique, vous faire comprendre ce qui se passe. Et puis en parallèle, j'ai refait ici le tableau Excel pour vous montrer de manière très concrète comment ça va réagir au niveau d'Excel. Donc sur ce tableau Excel, je me retrouve avec des trimestres, 4 trimestres, différents secteurs, on va dire un chiffre d'affaires par trimestre. L'objectif, ça va être de calculer le total à ce niveau-là. Et on va voir après comment on fait pour dupliquer la formule sans à chaque fois la retaper à la main. Alors, pour bien aborder, bien faire comprendre comment fonctionne la poignée de recopie, je vais utiliser une formule de calcul. Mais si j'utilisais une fonction, ça serait la même chose. Je pourrais vous le faire voir à la fin. C'est exactement le même comportement. Donc là, je vais faire plutôt des formules de calcul, même si ce n'est pas le mieux adapté pour ce type de calcul, mais vous comprendrez mieux ce qui va se passer après au niveau de la poignée de recopie. Donc ici, on a calculé le total du trimestre. Pour ce faire, on a utilisé une formule de calcul qui permet d'additionner ces 4 références. Donc sur Excel, je vais le faire. Donc je commence par égal. Je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra à la fin que si on utilise la fonction de somme, on aura exactement la même réaction, mais je pense que c'est plus visible de voir ce qui va se passer lorsqu'on a une formule de calcul qui est décomposée comme ça. Donc ici, j'ai ma formule de calcul. J'obtiens ici 100. Quand je double-clique dedans, je vois comment elle est structurée à l'intérieur. Donc, au niveau de cette formule de calcul, ce qu'il faut voir sur cette cellule, c'est que vous avez en bas à droite une poignée de recopie. C'est un petit carré noir. Donc, je fais voir directement sur Excel. Quand je clique ici, vous voyez que sur le bas droit de la cellule, j'ai un petit carré noir. Et lorsque je vais passer la souris dessus, vous allez voir, ça va changer, ça va devenir une croix. Donc là, on va dire c'est une croix avec un fond blanc et un liseré tout autour, alors que là, c'est juste 2 traits. On peut voir que je suis sur la poignée de recopie. Cette poignée de recopie, je vais la tirer sur la droite, jusqu'ici. Ça va permettre de recopier la formule. Donc je vais le faire, je prends la poignée de recopie et je le tire sur la droite. Je vois qu'ici, il a réalisé les sommes. Donc je vais voir concrètement ce qu'il a fait. Alors voilà comment ça s'est passé. Ici, j'ai ma formule de départ. B3 plus B4 plus B5 plus B6. Lorsque je vais tirer ma poignée de recopie sur la droite, on duplique la formule, c'est-à-dire on fait du copier-coller à droite, mais on ne change pas de numéro de ligne. C'est-à-dire que le fait de tirer cette poignée de recopie sur la droite, on reste toujours sur la ligne 7. C'est-à-dire que là, j'enlève ce que j'ai fait. Si la poignée de recopie, je l'avais tirée vers le bas, là, je changerai de ligne. Je passerai à la 8, la 9, la 10, la 11. Mais le fait de le tirer à droite, je ne change pas de ligne. Je suis toujours sur la ligne 7. Donc ça a pour conséquence de dire que le numéro de ligne n'est pas modifié. Donc au niveau de la formule, il considère que sur cette formule-là, on garde toujours à l'intérieur les mêmes chiffres ici au niveau de la formule. Ça ne change pas parce que la ligne n'a pas changé lorsque j'ai recopié la formule. Donc j'aurai toujours 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 sur toutes les formules en prenant la poignée de recopie. Donc il n'y a pas de modification du numéro de ligne. Par contre, la formule est passée d'une colonne à une autre, d'une colonne à une autre, d'une colonne à une autre. J'ai toujours ajouté une colonne. Donc, ce qui veut dire dans la formule,
j'ajoute une colonne. Partout où il y a B, j'ajoute une colonne, ça va devenir C. La suivante, je bouge encore d'une colonne, j'ajoute une colonne, C plus une colonne, ça va devenir D. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, si je regarde au niveau d'Excel, là je vois bien, j'ai B3, B4, B5, B6. Sur la formule qui a été copiée ici, j'ai toujours 3, 4, 5, 6, mais cette fois c'est passé à C, parce que j'ai rajouté une colonne. Et là c'est passé à D, c'est passé à E, et c'est passé à F. On voit ce qui est additionné dessus. Donc voilà ce que fait la poignée de recopie. Alors, il est vrai que c'est plus utile, plus pratique, on va dire, d'utiliser la poignée de recopie pour dupliquer la formule. Mais j'aurais pu faire du copier-coller. C'est-à-dire, je prends cette formule, je fais CTRL-C sur le clavier pour copier. Autrement, je serais allé ici pour dire que je copie. Ça revenait au même. Je sélectionne les cellules qui sont à côté et je les colle. Ça marche aussi. C'est-à-dire que la formule, ici, c'est comme j'avais pris la poignée de recopie. C'est bien B, là c'est bien C, là c'est bien D, et là c'est bien E, et là on a F. Donc le fait de faire copier-coller ou de prendre la poignée de recopie, on a exactement le même résultat. La formule se recalcule automatiquement en fonction de la manière dont j'ai décalé la formule de calcul. Maintenant, on va faire la même chose sur le total par année, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc ici, je vais faire la même formule que tout à l'heure. Je vais dire que c'est égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc là, on voit bien aussi, j'ai fait une formule de calcul en reprenant les références. Donc B3 plus C3 plus D3 plus E3. J'obtiens 70. Donc c'est ce que j'ai ici. Et je vais prendre la poignée de recopie et je vais dupliquer vers le bas. Donc qu'est-ce qui va se passer cette fois? Donc on regarde d'abord l'explication. Dans cette formule-là, on considère que je ne bouge pas, je reste sur la même colonne. C'est-à-dire le fait de prendre la poignée de recopie et de tirer vers le bas, je suis toujours sur... Alors, que ce soit la colonne F, G, H au-dessus, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que je ne change pas de colonne. Je duplique ma formule sur la même colonne. Donc au niveau ici de ma formule de calcul, je vais garder les références des colonnes. Donc ici, donc on duplique la formule sans changer de référence de colonne. Donc le BCD va rester tout au long de la duplication. On garde toujours le B, le C, le D et le E parce que je ne change pas de référence de colonne. Par contre, je change de ligne. Chaque fois que je recopie ma cellule vers le bas, j'ajoute une ligne. Je passe de la ligne 3 à la ligne 4, là de la ligne 4 à la ligne 5. Donc au niveau de mes références de ligne, j'ajoute une ligne. À 3, j'ajoute 1. Ça fait 4. Si je vais au suivant, ça fait 5. Et au suivant, ça fait 6. Donc concrètement, je prends ici ma formule ma poignée de recopie, je tire vers le bas, et on a bien à chaque fois, on va regarder les formules, c'est bien ça qui a été additionné. J'ai bien ça qui a été additionné, on voit que le B, C, D, E ne change pas, mais les lignes sont incrémentées à chaque fois. Donc voilà l'utilisation de la poignée de recopie. Alors, je l'ai fait avec une formule de calcul, mais ça aurait été la même chose si j'avais utilisé une fonction. Par exemple, je prends somme, je somme ces éléments. Donc de B3 jusqu'à B6. Mais si je duplique vers la droite ma fonction, je reste sur la même ligne, donc c'est-à-dire que le 3 et le 6 ne vont pas bouger. Par contre, je change à chaque fois de colonne. Donc mes colonnes vont être incrémentées d'une colonne de plus. De B, ça va passer à C, à D, à E, à F. Donc on va le voir. Si je tire vers la droite, mes calculs sont bons. Là, on voit bien que c'est C3, C6, D3, D6, E3, E6, F3, F6. De même ici, à la place de ça, je vais faire somme de ces 4 cellules. Quand
quand je vais dupliquer grâce à ma poignée de recopie vers le bas, je reste sur la même colonne, donc le B, le E va rester tout le temps. Par contre, je change de ligne à chaque fois, donc les lignes vont s'incrémenter. Donc de 3, je vais passer à 4, à 5, à 6. Voilà. Somme de B3 à E3, somme de B4 à E4, somme de B5 jusqu'à E5, et somme de B6 jusqu'à E6. Voilà pour la vidéo concernant la poignée de recopie. Merci bien.